Bonjour à vous toutes et tous, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Élixir de vie, Pluton et ses acolytes. Et donc, c'est en lien avec la date d'aujourd'hui, le 28 janvier 2026. Et donc, entre parenthèses, on parle de la montée vers la pleine lune du 1er février 2026. Alors, ce texte, donc Élixir de vie, qui est là pour illustrer ce que nous convoitons de toutes nos forces. Il en va de différentes choses, si on se contente d'y voir un aspect matériel, mais je pense qu'en fin de compte, il s'agira en arrière-plan de liberté. Dans la pleine lune du 7 octobre 2025, on avait le questionnement de Pluton envers d'autres planètes, donc envers Saturne, qui disait dans son questionnement, puisque tu es en plein lâcher-prise, aide-moi à mieux structurer et cadrer mon action, à offrir une nouvelle délimitation de cadrage et calmer l'indignation que mon action provoque. Envers Neptune, cette planète disait « Aide-moi à donner plus de flexibilité à mon action. Que mon action soit moins brutale, moins radicale dans son effet. » Enfin, là, c'était pas le questionnement de Pluton, mais c'était plutôt ce que j'avais créé de Uranus envers Pluton. Laisse-moi te surprendre par la vigueur des changements que je suis capable de mettre à ton service, et donc au service de Pluton, à qui Uranus s'adressait. Nous savons que Pluton a une nature puissante et hypnotique dans sa façon de nous faire sortir des conditionnements d'où qu'ils proviennent. Les transformations évoquées ci-dessus sont donc profondes et radicales. En ce mois de janvier, le 28 donc, nous ne sommes toujours pas sortis de ces inéluctables transformations. La roue du zodiaque tourne et change de maison à travailler, et parfois l'énergie du signe change aussi, mais l'essentiel reste là où les transformations intérieures à opérer pour nous libérer d'émotions envahissantes et toxiques à notre processus d'évolution. Entre Pluton et Saturne, nous avons à redoubler de rigueur et de persévérance pour concrétiser un projet qui, bien sûr, nous est cher, et en suivant les règles au sein de notre société. Donc, application et adaptation d'un projet à la réalité, à notre réalité. Notre réalité qui est inclue dans la réalité collective. Il s'agira donc d'assumer un rôle, de préférence choisi, ce qui n'est pas toujours possible. C'est plutôt, dans la plupart du temps, je crois, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas au démarrage d'une vie professionnelle, c'est plutôt quelque chose d'imposé. Vous voyez ? Alors, ici, on voit ce petit détail, entre guillemets, dans la maison 2, en Poisson. Et donc, le signe, vous savez, c'est le signe de base, voilà. Et
dans cette maison 2, il va falloir développer les qualités personnelles en lien avec, ici, l'atmosphère du signe du Poisson. La planète Saturne doit être utilisée en priorité, évidemment, et elle va aider ou imposer, nous imposer d'acquérir le sens des responsabilités, de faire des prévisions à long terme. Mais attention, il faut faire attention, justement, de ne pas accumuler un certain nombre de choses que l'on peut penser dont on va être en manque, comparé à ce qui a été vécu, notamment dans l'enfance, dans la prime jeunesse, un besoin aussi de temps et de sécurité avant de se donner physiquement dans quelque chose, de s'employer physiquement dans quelque chose, et parce que cela constitue cette maison 2, là, avec ce Saturne, un lieu de grande peur, vous voyez. Donc, voilà, il faut apprendre à assumer le rôle et tout ce qu'il y a en lien avec le rôle. Voyons maintenant Pluton et Neptune. Alors, ça va nous permettre de nous rendre compte du jeu de la supercherie, mais oui, j'ai bien dit ça, de la supercherie que notre esprit projette dans notre réalité comme une fiction réaliste, un leurre, une utopie, un tour de passe-passe auquel nous avons coutume d'accepter tous les tours, souvent par crainte de ce qui pourrait se trouver derrière, ou encore par commodité. C'est plus facile d'éviter de faire face à une responsabilité. On en vient à Saturne, par exemple. Vous voyez? Alors là, c'était par commodité, ça peut être par ignorance, ça peut être par culpabilité. Donc, différents cas de figure se présentent ici et il faut apprendre avec courage, j'ai envie de dire, parce que là, ce sont des mots qui sont les uns derrière les autres, mais dans ce qui se passe au niveau des émotions, c'est plus ou moins fort, c'est plus ou moins intense, plus ou moins tendu, et donc difficile à supporter et à dépasser. On en vient maintenant à un autre cas, toujours avec Pluton, mais cette fois-ci, Pluton et Uranus. Alors ici, c'est l'apprentissage continu avec l'élimination forcée de nos attachements récents, mais profondément inscrits en nous, car beaucoup plus anciens aussi. Il y a les deux cas, donc les plus récents et les plus anciens, les attachements antérieurs, vous voyez. Ce sont des leçons rigides, construites par notre environnement, mais pas forcément par soumission induite d'autorité brutale, non. Cela a pu être fait par nécessité et influence extérieure pour trouver la paix et la sécurité. On y trouvera à l'origine, donc, dans ce cas, de la douceur, de la tendresse, de l'affection et même de l'amour. Cela correspond donc à une phase précise de notre vie. C'est donc encore une fois une phase cruciale, d'un temps intermédiaire entre passé et avenir.
nous devons accepter de prendre du recul sur notre ou nos expériences passées, qui, s'il n'est pas bien allégé, ce passé, de scories malheureuses, pour notre bien-être, fera irruption, plus ou moins brutalement, dans le présent. Il faut donc défaire nos attachements et ne pas avoir peur durant le processus de libération en cours. Facile à dire, me direz-vous. Suivant la situation, l'expérience que vous êtes en train de vivre maintenant ou que vous avez vécu justement par le passé, voilà. Mais ce doit être dit, ce doit être souligné parce que à différentes époques, on a le courage finalement avec le temps. C'est ce que je pense, hein. C'est pas une grande vérité, hein. Je pense qu'avec le temps, on a le courage, on trouve le courage de faire face et de dépasser des émotions du passé, justement, qui a été plus ou moins troublant, déstabilisant. Alors maintenant, j'en viens à toujours Pluton, mais avec Mars. Et là, dans ce thème, vous pouvez le voir, vous avez vu, c'était une conjonction. Ici, Pluton et Mars travaillent de concert afin que nous puissions atteindre nos buts, sachant que, je mets la remarque tout de suite que Pluton, qui est le maître du signe du Scorpion, le signe du Scorpion ici, il est en milieu du ciel et il se trouve en aspect carré. Donc il y a quand même une forte intensité, de la difficulté à trouver les nouvelles orientations, les nouvelles décisions, initiatives, mais je dirais il ne faut pas reculer parce que c'est une bonne occasion par cette position, notamment de Pluton, et surtout par rapport aux autres planètes dont je viens de parler, puisque soit c'est en aspect de sextile ou en aspect de trigone. Donc c'est très important, oui, sextile, trigone et le carré, oui c'est ça, avec les planètes dont je viens de parler. Donc c'est très important puisque la plupart des planètes sont en aspect doux, même si ce sont des planètes très puissantes qui agissent généralement de façon radicale. Et là, ici, je trouve que les choses se présentent plus doucement. Vous voyez, avec plus de douceur. Voilà. Il y a moins de choses, d'expériences conflictuelles qui se présentent. Alors, je continue, hein. Donc, avec Pluton et Mars qui travaillent de concert pour que nous puissions atteindre nos buts, il y a donc une recherche aussi de sécurité intérieure en lien avec la Lune, puisque c'est en trigone. Aussi, j'en parle, bon, voilà, j'ai dit Pluton-Mars, mais bon, la Lune est là quand même, hein. Voilà, recherche de sécurité intérieure, après avoir éliminé des attachements gênants. Les attachements gênants, indésirables, dont on vient de parler aussi avec Uranus. Avec des aspects plutôt agréables, c'est selon moi, donc, comme je disais, un moment idéal pour lâcher prise, prendre du recul et prendre conscience de la nature de nos désirs sans stress.
C'est une des essences du processus de transformation qui doit conduire à une régénération émotionnelle. Voilà, chers amis, pour cette situation zodiacale en montée vers la pleine lune prochaine, du 1er février. Ça va arriver très très vite. Hein. Et voilà, il y a cette préparation. Alors, ces moments-là, donc, que j'ai décrits dans cette vidéo, bien sûr, ils ne sont pas arrivés, pouf, comme ça. Ils sont arrivés notamment, assez concrètement, c'est la chose, l'analyse que j'en ai fait, déjà depuis le mois d'octobre dernier, en 2025, le 7 octobre. Notamment, si vous voulez aller voir, donc, voir ou revoir cette vidéo du 7 octobre. Voilà donc pour ce 28 janvier 2026. Petite info supplémentaire. Actuellement, vous pouvez voir sur ma chaîne Creative Tarot TV la vidéo des prévisions pour le premier trimestre 2026 et celle du mois de janvier, que j'appelle janvier plus, qui vient en complément d'information du trimestre. Et voilà, vous pouvez aller voir ces vidéos. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo présente. Et puis, les prévisions de février, donc, seront bientôt en ligne à partir de ce week-end. Voilà, à très bientôt et prenez soin de vous, corps et esprit. Au revoir les amis.